journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous êtes sur BCTV et vous faites bien. Bienvenue à cette grande édition. Voici les grandes articulations. « 24 janvier 2019, 24 janvier 2023, 4 ans depuis que Joseph Kabila a transmis le bâton de commandement à Félix Tshisekedi. Nous allons retourner à ce qui a été l'ambiance de ce jour qui a marqué l'histoire de la politique de la RDC. Et établir une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo, c'est aussi déposer les armes. Cet acte qui est posé par MAPI, qui à son tour a aussi signé un acte d'engagement de cessation des hostilités. Vous suivrez les détails dans ces journaux. Et enfin, au Cameroun, un journaliste vedette connu pour son franc-parler a été retrouvé mort le dimanche dernier à Yaoundé, ce qui a suscité la colère du syndicat national des journalistes qui déplore ces actes barbares. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, 4 ans, jour pour jour, depuis la passation civilisée et pacifique du pouvoir entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi le 24 janvier 2019, en image sur l'ambiance qui a régné ce jour-là dans cet élément que nous propose Josué Kalamba. Les Congolaises et Congolais se souviennent de la date du 24 janvier 2019 comme si c'était hier, au jardin du Palais de la Nation, pour une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Ils ont assisté à la passation pacifique et civilisée du pouvoir entre un président sortant et un président entrant. Joseph Kabila Kabange a passé le bâton de commandement à son successeur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vainqueur des élections de 2018. C'était en présence de plusieurs personnalités venues de 4 coins du monde et des Congolais qui ont traversé les provinces du pays pour venir vivre cet événement historique. 24 janvier 2019, 24 janvier 2023, voici déjà 4 années qui se sont écoulées depuis que Félix Tshisekedi Tshilombo règne en tant que 5e président du pays de Lumumba. Selon une catégorie de la population, son bilan est mitigé au regard des défis que le pays doit encore relever. Pour d'autres, il est dans le bon, connaissant l'état dans lequel il a trouvé la nation. Malgré tout, il est important de savoir qu'un bon dirigeant est celui qui travaille pour l'intérêt de tout le monde. Passation pacifique du pouvoir, on en parle toujours. 24 janvier 2019, 24 janvier 2023, 4 ans jour pour jour depuis que Félix Tshisekedi a accédé à la magistrature suprême. Lors de son discours d'investiture, le 5e président de la RDC s'était engagé à lutter contre la mauvaise gouvernance et promouvoir l'accessibilité du citoyen. Votre rédaction a tendu le micro aux Congolais, plus particulièrement aux Kinois, qui saluent les efforts du chef de l'État. Regardez. Le président de la République, le jour qu'il avait prêté serment, il nous avait promis beaucoup de choses. Et ces choses-là, on peut dire qu'elles ne sont pas vraiment réalisées à 100%, soit à 80%, voire même à 60%. Parce que c'est une vérité. On peut dire peut-être qu'il a essayé de faire quelque chose, mais bon, il n'a pas atteint la moitié. Bon, effectivement, je peux catégoriser ce bilan à 2 parties. Première partie, individuellement, en tant que monsieur le président de la République, à la personne de Félix Tshisekedi. Bon, pour lui-même, son bilan est positif. Parce qu'il a des initiatives qui, s'il met en place, ça peut amener le pays vers l'évolution. Mais dans la deuxième partie, son équipe, son ensemble, je peux dire dans l'ensemble, avec son équipe, le bilan est partiellement négatif.
Pourquoi partiellement négatif? Parce que tous les projets qu'il entreprend n'arrivent pas à la fin. Toute autorité vient de Dieu. Et joyeux anniversaire à chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Moi, je dirige Bisso. Premièrement, être président de la République Nabamboka le roi Congo, ce n'est pas de l'eau à boire. Ce n'est pas un chat à fouetter facilement parce que c'est un pays où tout le monde a vraiment ailleurs. En bref, je peux dire que non. Félicitations à chef, à tenir fort. Entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Quel bilan dressé des actions du chef de l'État à la tête de la République démocratique du Congo sur tous les plans? Prince Epenge, communicateur de Lamuka, donne son point de vue. Il a été joint au téléphone par Roger Matadi. La date du 24 janvier est une date maudite. C'est une date que les Congolais maudiront à jamais. C'est la date qui est à la base de tous les malheurs que les Congolais connaissent aujourd'hui avec l'atterrissage illégitime de M. Félix Tshilombo au pouvoir. Sur le plan sécuritaire, les chaos continuent. Le Nord Kivu est transformé en un véritable archipel de la terreur. M. Félix Tshilombo, incapable de protéger les Congolais, a fait appel à toutes sortes de bandits qu'on appelle armée burundaise, armée ougandaise, armée kenyane, armée sud-soudanaise, parmi lesquels il y a toutes sortes de bandits, de pédophiles, et de coupeurs de routes, des touristes et des dents. Et ce sont ces armées-là qui vont devoir assurer la sécurité des enfants du Congo, même pendant les élections. Si le plan social, le dollar a pris de la valeur face au franc congolais, quand M. Félix Tshilombo a atterri au pouvoir par nomination, le dollar était à 16. Un dollar valait 1600 francs. Aujourd'hui, un dollar vaut 2300 francs. Tous les denrées alimentaires ont connu, les prix ont connu une augmentation vertigineuse. Les populations se nourrissent de plus en plus mal. Le temps est arrivé pour que les choses changent avec l'arrivée d'un dirigeant visionnaire, d'un dirigeant qui a un leadership fort et éclairé. On change de chapitre pour parler éducation dans ce journal. En homme du terrain, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, a sillonné ce lundi quelques camps militaires de la ville pour palper du doigt les conditions d'apprentissage des enfants des militaires et des policiers pour apporter des solutions aux problèmes qui se présentent. Suivez. Le lundi 23 janvier 2023, le ministre de l'EPST a été surpris par une descente dans son cabinet des enfants et femmes de militaires et policiers. Ils sont venus faire part au ministre de l'EPST de l'état vétuste des établissements scolaires dans les camps militaires. Ainsi, le patron de l'EPST est allé lui-même ce mardi 24 janvier 2023 palper les réalités sur le terrain pour voir dans quelle mesure résoudre les problèmes le plus rapidement possible. J'étais hier alerté par les familles des militaires et policiers donc, sur la situation et l'état de délabrement des écoles qui sont implantées dans les camps des militaires et des policiers. On a commencé à l'épée Lufungula, donc avec c'est EP5, hein, une école primaire qui est vraiment, on ne peut même pas parler dans un état de délabrement. Donc dans un bâtiment qui représente un grand danger pour les élèves parce qu'à tout moment ça peut s'écrouler, nous les ferons. Mais en même temps, un autre constat malheureux, parce que les gens sont habitués à dénoncer, à crier, on ne fait rien. Mais nous donnons les frais de fonctionnement à ces écoles.
Mais à quoi servent ces frais de fonctionnement? Tous les chefs d'établissement reçoivent les frais de fonctionnement à la fin de chaque mois et le gouvernement n'est pas en retard. Ni des frais de fonctionnement, ni des salaires. Mais ces frais de fonctionnement sont affectés à autre chose. En leur qualité de premiers bénéficiaires, les militaires et leurs enfants n'ont pas manqué à remercier le ministre pour son écoute ainsi que sa promptitude. Il y avait urgence après plusieurs cris d'alarme que nous avons lancés et heureusement, hier quand nous avons vu le ministre, il nous a donné une réponse automatique. Déjà aujourd'hui, l'école qui n'existait pas parce que nous sommes en droit, l'existence d'une école est prouvée par l'acte créateur de l'école, mais cette école n'en avait pas. À partir d'aujourd'hui, il y aura un arrêté ministériel créant l'école du Conforce Naval qui sera surnommée École Félix Tshisekedi. Oui, mes impressions sont bonnes. Ce sont des impressions de joie, vu cet acte que vient de poser le ministre. Parce que si vous voulez aider les militaires, et quand vous regardez les dépendants des militaires, on ne peut que dire merci. C'est un acte béni et applaudi. Si on va construire pour nos enfants aujourd'hui une école moderne, les bénéficiaires, c'est nous les parents. Voilà ce que nous pouvons dire merci et qui ne se limite pas ici, qu'il aille juste au niveau de déposer des actes. Voilà ce que nous pouvons dire. Conformément à la vision du chef de l'État, les patrons de l'enseignement primaire, secondaire et technique s'engagent à doter la force navale d'une école moderne et de réhabiliter les écoles primaires Lufungula 1, 2, 3, 4 et 5. Apprenons cette information en bref et en image, un avion de l'armée congolaise ciblé par un tir ennemi. Malgré cela, l'avion militaire congolais a réussi quand même son atterrissage à l'aéroport de Goma, une affaire qui reste à suivre. État des sièges en Ituri, c'est un pari gagné pour l'administration militaire de l'Ituri après la Codeco et le FPIC place à présent au MAPI, mouvement d'autodéfense populaire de l'Ituri, de signer ce lundi l'acte d'engagement de cessation des hostilités. Et c'était devant la notabilité, le comité provincial de sécurité, en tête le gouvernement militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. Les détails avec nos confrères de la presse locale. Regardez. C'est un tournant décisif pour la pacification de la province de l'Ituri. Le groupe d'autodéfense populaire de l'Ituri, MAPI en sigle, répond favorablement à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce mouvement s'engage à ceci. Les hostilités et adhérer au PDDRCS, c'était ce lundi devant les membres du comité provincial de sécurité. Nous remercions sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement provincial de l'Ituri par la remise de son Excellence, Monsieur le gouverneur Johnny Luboya Kashama, pour les efforts consentis afin de procéder par un moyen de la sensibilisation de différents groupes armés en province de l'Ituri et les initiatives de paix par lesquelles toutes les communautés sont appelées à adhérer pour qu'une paix durable règne en province de l'Ituri. Occasion pour le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, d'appeler les signataires au respect de leur serment avant de réaffirmer que tous les auteurs de l'insécurité dans cette province seront poursuivis par la justice. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Pourquoi? Ceux qui sont restés à côté sont venus et ont accepté aussi de signer un acte d'engagement. Nous sommes complets parce que tous les groupes armés que nous avions ici, les groupes d'autodéfense et tout, sont présents. Et donc nous pouvons cheminer ensemble. Et aussi je pense que c'est un jour de réconciliation. Parce que le fait qu'ils étaient à l'écart, cela signifiait qu'ils avaient encore des revendications ou qu'ils avaient aussi des réclamations contre les autres. Mais aujourd'hui, ils sont venus, ils nous ont rejoints et donc c'est un grand jour de réconciliation. Cet acte d'engagement est salué par les leaders politiques et notabilités de la place. Je salue cet événement, d'autant plus que je sais que c'est le résultat des efforts multilatéraux chapeautés par les gouverneurs militaires qui ont abouti justement à ce résultat. Nous saluons ces sacrifices, cet esprit managérial, parce que l'Ituri a besoin de la paix.
La présente de signature d'actes d'engagement de cessation des hostilités intervient après celle signée par les miliciens de la Codeco et FPIC, un processus rendu possible grâce au Fonds national de promotion et services sociaux, agence provinciale de l'Ituri. Restons en Ituri où le collectif des femmes de ce coin de la RDC monte au créneau pour condamner les fils de l'Ituri qui continuent à endeuiller leur province d'origine en commettant des exactions sur la paisible population. Ces femmes plaident pour le respect des actes d'engagement et le renforcement des dispositifs militaires en vue du retour d'une paix durable. Trop c'est trop, clament ces femmes réunies au sein du collectif de femmes de l'Ituri à cause de la recrudescence de l'insécurité qui a refait surface dans certains territoires de l'Ituri. Pour ces femmes, si toutes les démarches menées par l'administration militaire jusqu'ici, notamment les opérations militaires, le dialogue intra-communautaire, les actes d'engagement et même les consultations des Nairobi n'ont pas apporté complètement solution aux problèmes sécuritaires de l'Ituri, il faut une prise de conscience collective à tous les niveaux, à commencer par les communautés ituriennes, le gouvernement provincial et national, jusqu'à la communauté internationale, d'où les recommandations à l'endroit de ces derniers. Les groupes armés, trop c'est trop. Cessez de tuer les gens, cessez de verser le sang. Une personne qui a fui même jusqu'au cas de déplacer, vous le suivez, vous le découpez à morceaux. Nous ne sommes pas d'accord, nous sommes fatigués. Vraiment, que ce soit le contingent de la MONUSCO, que ce soit la FRDC, que ce soit la PNC, protéger les civils avec leurs biens. Avec ces atrocités, combien de personnes sont mutilées? Les uns, pas des deux, toutes les deux jambes, pas tous les deux bras, un bras, deux jambes, une jambe, etc. Et donc d'ici là, nous aurons des membres très vulnérables, des handicapés au sein des communautés. C'est pourquoi nous disons à toutes les communautés de s'impliquer pour que ces atrocités cessent au niveau de l'Ituri. Notre cri d'alarme, nous les femmes de l'Ituri réunies au sein des collectifs de femmes, nous avons seulement besoin que les atrocités cessent. Notons que les collectifs de femmes de l'Ituri regroupent plusieurs femmes qui militent du jour au jour pour la paix en Ituri en initiant plusieurs actions, notamment la sensibilisation des différentes couches de la population et même plusieurs plaidoyers aux autorités en vue que l'Ituri recouvre sa paix longtemps recherchée. Et en dehors de nos frontières, comme je vous l'ai dit en titre, le journaliste Martinez Zogo, animateur vedette au Cameroun, a été retrouvé mort dimanche dernier à 15 km du nord de Yaoundé. Il était connu pour son franc-parler et abordait régulièrement des affaires de corruption à l'antenne. Le syndicat national des journalistes du Cameroun dénonce un assassinat odieux. C'est à 15 km au nord de Yaoundé que le corps de Martinez Zogo a été retrouvé dimanche. Journaliste, animateur vedette au Cameroun. Il était porté disparu depuis le 17 janvier. Le Reporter sans frontières l'a su et en témoigne que le journaliste a été enlevé aux alentours de 20h devant la gendarmerie en périphérique de la capitale. C'est ce que la police ne confirmait pas jusqu'à présent. Consternés, les syndicats nationaux des journalistes dénoncent un assassinat odieux et appellent tous ceux qui travaillent dans les médias camerounais à se vêtir en noir. Mercredi, directeur d'une radio privée, Martinez Zogo était connu pour son franc-parler dans son émission Embouteillage, diffusée du lundi au vendredi. Il abordait fréquemment les affaires de la corruption et il n'hésitait pas à nommer à l'antenne les personnalités concernées accusées de diffamation. Il avait notamment été détenu préventivement 2 mois en 2020. Faire toute sa lumière sur sa mort, c'est le souhait de l'opposition politique, mais aussi des Reporters sans frontières. Toujours en dehors de nos frontières, la secrétaire d'État au Trésor américain, Janet Yellen, a démarré une tournée en Afrique, d'abord à Dakar, au Sénégal. Dans son programme, elle souhaite renforcer les liens économiques entre les États-Unis et les pays africains en se démarquant des Russes et des Chinois. Suivez. Renforcer les liens avec l'Afrique, c'est l'objectif principal de la visite de la secrétaire américaine au Trésor,
Janet Yellen est à Dakar pour une tournée stratégique. La guerre en Ukraine pousse Washington à élargir sa ferme influence sur la région. Janet Yellen insiste sur le fait que sa visite n'est que la première d'une longue série. Le président Joe Biden et la vice-présidente ainsi que plusieurs ministres comptent aussi visiter l'Afrique cette année. Lors du dernier sommet États-Unis-Afrique, le premier depuis 2014, Joe Biden a annoncé qu'il consacrerait 55 millions de dollars à l'Afrique d'ici 2026, alors que les États-Unis tentent de se rapprocher de pays africains. Par ailleurs, de nouveaux hélicoptères et des avions de guerre en provenance de la Russie sont arrivés jeudi à Bamako. En proie à une menace djihadiste de plus de 10 ans, les Mali se tournent de plus en plus vers Moscou. Et voilà tout pour ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Mais avant de nous dire au revoir, voici l'essentiel à retenir. « 24 janvier 2019, 24 janvier 2023, 4 ans depuis que Joseph Kabila a transmis le bâton de commandement à Félix Tshisekedi, nous avons retourné à ce qui a été l'ambiance de ce jour qui a marqué l'histoire de la politique de la RDC. Établir une paix durable à l'est de la RDC, c'est aussi déposer les armes. Cet acte qui est posé par MAPI qui a à son tour signé un acte d'engagement de cessation des hostilités. Vous avez suivi dans ce journal tous les détails. Et enfin, au Cameroun, un journaliste vedette connu pour son franc-parler a été retrouvé mort le dimanche dernier à Yaoundé, ce qui a suscité la colère du syndicat national des journalistes qui déplore ces actes barbares. Et c'est la fin de cette édition. Madame, Monsieur, à vous, merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et votre attention soutenue. Mais restez sur BSC Télévision car nos programmes continuent. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.